Dans l'actualité encore, ce retour au calme relatif à Gaza. Hier, Israël a mené une dizaine de frappes sur l'enclave palestinienne. Réponse d'après l'armée israélienne à des tirs du Hamas qui ont tué 2 soldats à Rafah. Les bombardements d'hier ont fait 45 morts. Claire Duhamel est notre correspondante à Jérusalem. Elle nous explique combien ce cessez-le-feu est fragile. Oui, on a bien vu hier à quelle vitesse les combats et les bombardements peuvent de nouveau ensanglanter Gaza et à quel point ce cessez-le-feu il peut s'effondrer à tout moment puisque selon la défense civile qui est contrôlée par le Hamas, ce sont 45 Palestiniens environ qui ont été tués hier dans la campagne de bombardement israélien. Ce sont des chiffres que 4 hôpitaux confirment à l'agence France Presse. Et puis quelques heures avant, c'était le Hamas qui attaquait une position de l'armée israélienne puisque hier l'armée a confirmé la mort de 2 de ses soldats, une information qui avait été pendant toute la journée sous censure militaire. Sauf que là où ça se complique, c'est que le Hamas, dans son communiqué, a nié être à l'origine de cette attaque. Le Hamas qui a dit avoir perdu le contact avec ses combattants dans cette zone, la zone de Rafah, à l'extrême sud de Gaza, qui est sous contrôle israélien. Le Hamas qui dit dans son communiqué être attaché au cessez-le-feu. Mais malgré cela, les Israéliens ont donc bombardé massivement la bande de Gaza hier et les Palestiniens ont eu peur que ce cessez-le-feu ne s'effondre durablement. Ça s'est illustré jusque dans les prix au marché, puisque en fin de journée, les Israéliens ont dit qu'ils suspendaient l'aide humanitaire et selon des contacts palestiniens, tout de suite, au marché, les prix se sont envolés. Par exemple, un kilo de farine qui valait 20 shekels, 5 € environ, est passé à 200 shekels, 50 €. Et les Palestiniens traumatisés par ces 2 ans de guerre ont bien cru que potentiellement ce cessez-le-feu allait s'effondrer. Alors Claire, vous l'avez rappelé, tout est parti d'un accrochage sanglant à Rafah. C'est justement le point d'entrée de l'aide humanitaire vers Gaza et c'est un levier de pression pour Israël. Oui, alors ces combats, ils n'ont pas eu lieu directement au point de passage, à la frontière. Rafah, c'est le nom de toute la région du sud de Gaza, mais c'est bien à l'extrême sud de Gaza que les regards sont tournés aujourd'hui, puisque ce point de passage de Rafah, il doit normalement rouvrir, c'est dans les termes du cessez-le-feu, mais depuis 10 jours, sa réouverture ne fait qu'être repoussée, et ça, évidemment, c'est difficile à vivre pour les Palestiniens. Alors, il y a plusieurs enjeux qui sont là. D'abord, la rouverture du point de passage pour les êtres humains, pour que les Palestiniens qui aient évacué Gaza puissent revenir dans l'enclave palestinienne, pour que certains Gazaouis puissent aussi quitter Gaza sous conditions sécuritaires très strictes contrôlées par les Israéliens. Et puis ce point de passage de Rafah, c'est aussi par là que passe une partie de l'aide humanitaire. Ça, on le voit depuis le début du cessez-le-feu avec des camions qui passent par Rafah avant d'aller jusqu'au point de passage contrôlé par Israël qui marque la frontière entre Gaza et Israël, le point de passage de Kerem Shalom. C'est ici que l'aide humanitaire est inspectée. Et en quelque sorte, Israël utilise le point de passage de Rafah comme moyen de pression sur le Hamas pour pousser le Hamas à rendre les corps des otages israéliens plus rapidement, puisque selon les termes de l'accord, le Hamas avait techniquement 72 heures pour rendre tous les otages à Israël. Or, il a toujours environ 16 corps d'otages. Le mouvement islamiste dit qu'il ne parvient pas à les localiser et c'est pour ça que cela prend autant de temps. Mais les Israéliens cherchent donc à faire pression sur le Hamas en conditionnant l'entrée de l'aide humanitaire et l'ouverture de Rafah pour les êtres humains. Hier, le Hamas a dit qu'il avait localisé un 13e corps d'otages, qu'il était prêt à le rendre à Israël si les conditions sur le terrain le permettaient. Mais les Israéliens, les services secrets notamment, estiment que le Hamas fait exprès de jouer la montre, qu'il peut localiser plus d'otages mais ne le fait pas pour faire pression sur Israël. Et on voit en ce sens à quel point Rafah et le corps des otages restent centrales dans ce cessez-le-feu qui est très fragile à Gaza.